On a ici donc un phénomène fortuit, donc une expérience aléatoire, que je vais appeler H. Je peux l'appeler H. Donc ceci c'est égal à H. Alors là, bien sûr, l'événement c'est A. Alors, l'expérience aléatoire, c'est tirer une carte d'un jeu de 52. Et puis, par après, je ferai un jeu de 32 cartes. Comme ça, vous avez la comparaison avec le jeu de 32 52. Et là, je vais faire le même événement pour un jeu de 52 et pour un jeu de 32. Donc, observez la valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur? Bon, il faut observer juste la valeur qu'on a. Ici, la carte tirée est une image. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image? C'est valet, c'est le 11, la dame qui est le 12 et le roi qui est le 13. Voilà, donc ce sont ces valets, roi, dame. Ce sont les images. Eh bien, je vais le faire pour un jeu de 52. Alors, l'univers ici pour un jeu de 52, oméga, cardinal de oméga est égal à 52. Alors que pour ici, cardinal de oméga égale 32. C'est un jeu de 32 cartes. Donc l'univers n'est pas le même pour l'un et pour l'autre. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes univers. Maintenant, tirer. La carte tirée est une image. Bon, il suffit de comptabiliser combien d'images qu'on a. Là, on a 4 valets, 4 rois, 4 dames, je m'excuse, en euro-dame, comme on dit. 4 dames et enfin 4 rois. Donc, ce qui veut dire qu'on a 12 images. Ces 12 images, la probabilité de l'événement A, c'est 12 images sur combien de cartes? 52. C'est 12 sur 52. Alors, est-ce qu'on peut simplifier? Je vais simplifier 5 plus 2. Ça fait 4. Je vais essayer par 3. 3. Non, ça va pas. Je vais faire par 2. Par 2, ça fait 6. 26e. Ce qui fait 3 13e. Effectivement, là, on a 3, 3, 3. Oui, donc là, on a les 6. C'est comme si on avait 6 sur 26. Donc 6 sur 26 cartes. Ce qui fait 3 13e. 3 13e. Maintenant, voyons voir pour ceci. Probabilité d'avoir l'événement A. On a plus d'images ici. C'est plus grand. Donc c'est 8. On a 12. C'est toujours 12. On garde les 12 cartes. Mais c'est sur 32. Ce qui fait par 2, ça fait 6. 16e. Ce qui fait 3. 8e. Donc la probabilité ici, pour avoir l'image, est plus grande que pour un jeu de 52. Parce que là, les images sont étalées par rapport à un référentiel beaucoup plus grand. Ici, on a des images étalées sur un référentiel beaucoup plus petit. Donc la probabilité d'avoir une image est beaucoup plus facile sur un jeu de 32 que sur un jeu de 52. Donc on a 3 huitièmes est beaucoup plus grand que 3 huitièmes est beaucoup plus grand que 3 treizièmes.
Donc ça c'est pour un jeu de 32, et ça c'est pour un jeu de 52, c'est pour avoir les images. Alors je vous rappelle que pour avoir la couleur, soit trèfle, pique ou cœur, ou carreau, ben, là la probabilité de 1 quart, c'est-à-dire on a 25% de chance d'avoir 25% de chance d'avoir trèfle, carreau, pique ou trèfle, carreau, pique ou cœur. 25% de chance. Alors je vous rappelle qu'ici, c'est 3 huitièmes, c'est 1 huitième, c'est 0,125 x 3, c'est 0,375. Voilà, c'est 0,375. Donc 0,375 en pourcent, ça fait 37%. Hein, 37,5%. Donc là, c'est 37,5% dans un jeu de 32 cartes pour avoir une couleur. Ça va parce que, comme je vous ai dit, le référentiel est plus petit. On n'a que ça, 32 cartes, et on a beaucoup d'images par rapport aux 32 cartes. Bon, maintenant, 3/13 équivaut à, je vais calculer, 3 divisé par 13 fois 100, ça fait 23%. 23% d'avoir des images. Donc, dans un jeu de, je vais résumer, dans un jeu de 52 cartes, la possibilité d'avoir des images est de 23%. La possibilité d'avoir une couleur, soit trèfle, pique, cœur ou carreau, est de 25%. Donc, 25%. Pour sur un jeu de 52, hein. Pour avoir la couleur, c'est 25%. Ça, c'est pour la couleur, 25. Et 23%, c'est pour les images. Pour un jeu de 32 cartes, ben, ici, c'est 37,5 pour les images, mais ça reste 25% pour les couleurs. Alors j'appelle couleur trèfle, carreau, pique, cœur. Les couleurs, c'est ceci. Hein. C'est le référentiel qui est en ligne ici. Alors, le référentiel en colonne, c'est les valeurs, c'est le nombre. Ici, on a l'As, là c'est le 7, le 8, tout ça c'est des 8, tout ça c'est des 9, et tout ça c'est des 10. Je vous remercie.